خوتي خوتي تصبح عليكم bonjour tout le monde Azul Fellaoun أهلا وسهلا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous vous êtes bien réveillés, que ce 18 mars 2023 va vous porter bonheur et beaucoup de chance. Alors, vous en avez beaucoup besoin, nous en avons tous besoin de la chance et du bonheur, mais surtout de la chance, parce que du bonheur ça peut attendre apparemment avec tous les problèmes que nous subissons dans cette période trouble et troublante. Alors je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur et d'une personne qui, j'aimerais illustre, c'est pour ça que j'ai appelé cette émission l'échec de la haine et de la trahison. L'échec de la haine et de la trahison. Tout le monde attendait, et lui-même, cette personne attendait, est-ce qu'elle soit nommée comme ministre des Affaires étrangères de l'Algérie à la place de Ramtan Lamamra. Je parle naturellement de Ammar Belani. Ammar Belani qui, depuis le début de ce mois de mars, tout le monde parle de lui, puisqu'il occupe les devants de la scène depuis la fin du mois de février 2023. Et tout le monde a compris que c'était lui qui est devenu ministre des Affaires étrangères lorsque Ramtan Lamamra a été éjecté pour plusieurs causes dont nous avons parlé dans les précédentes émissions. Divergence personnelle, manque de confiance, crise de confiance avec Abdelmajid Tebboune, deux visions totalement différentes. L'homme n'est pas issu du... Lamamra n'est pas du clan de Tebboune qui se sont menacés, trahis. Il a peur de la trahison de Lamamra. Les divergences à cause de l'affaire du 1 milliard de dollars attribué à l'agence algérienne pour la coopération internationale et le développement. Le 1 milliard de dollars promis à des pays africains pour financer des projets de développement. Le fait que Lamamra a voulu gérer ce budget et que Tebboune l'a écarté, n'a pas accepté cela et n'a pas voulu lui attribuer ses prérogatives. Les récents mouvements opérés à la fin du mois de février 2023 dans le corps diplomatique algérien où tous les partisans, alliés, collaborateurs et amis de Lamamra ont été sanctionnés, éjectés, admis à la retraite ou remplacés ou dégradés. Toutes les raisons, l'affaire Lamamra, on lui a consacré plusieurs émissions, on fait de A à Z, les nombreux points les nombreux malentendus et les nombreuses divergences qui opposent Lamamra à Tebboune. Depuis 2021, Lamamra n'a jamais été l'homme de Tebboune et ça ne pouvait pas durer longtemps. La greffe n'a pas pris, comme on dit, ça n'a pas été réussi. Ou en prévision des élections présidentielles de 2024, Tebboune a décidé d'éliminer Lamamra, qui donc n'a pas pu être repêché par l'état-major de l'AMP et par l'institution militaire où il compte de nombreux alliés. Bon, ça préfigure une année 2024 passionnante et inquiétante à la fois en Algérie. Mais Ammar Belani, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, depuis septembre 2022, était en sniper et il était à l'origine, lui aussi, de ce coup d'État qui était préparé contre Ramtan Lamamra. Et rappelez-vous, les images parlent d'elles-mêmes. Lorsque Joseph Borrell est venu à Alger, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, quand il est venu à Alger, on a vu dans ce dîner organisé au niveau de la présidence algérienne, du palais présidentiel d'El Mouradia, on a vu comment Ammar Belani était à côté d'Abdelmajid Tebboune, tout fier, tout heureux, tout joyeux. Il pensait donc que réellement qu'il allait prendre la place de Ramtan Lamamra. Et c'était vraiment une question de temps. C'était vraiment une question de temps, question de tout le monde, même Ammar Belani lui-même, il pensait Belikhlas, il avait concrétisé enfin cet objectif pour lequel il travaille depuis pratiquement de nombreuses années, à savoir devenir ministre des Affaires étrangères en Algérie. Le 13 mars 2023 et le 14 mars 2023, lors de la visite donc, du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que le vice-président de la Commission européenne, l'espagnol Josep Borrell, Ramtan Lamamra a brillé par son absence et Ammar Belani a occupé les premiers rôles, tout fier de cette ascension qu'il devait concrétiser enfin en devenant ministre. Eh bien, il n'est pas devenu ministre. Il n'est pas devenu ministre pour une raison que peut-être Ammar Belani n'a pas anticipé. Et là, il a commis une erreur d'amateur, ce qui prouve que c'est un amateur. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la politique réellement. C'est qu'on aime dans le système algérien, on n'aime pas les personnes qui sont trop sûres d'eux-mêmes. Et on a d'elles-mêmes, on n'aime pas les dirigeants qui sont trop sûrs d'eux-mêmes, les personnes qui sont trop sûres d'elles-mêmes. On n'aime pas les personnes et les individus qui affichent trop leur ambition sur la place publique. Et on n'aime surtout pas quelqu'un qui fait l'objet. On n'aime pas les personnes qui attirent les projecteurs. Et on n'aime pas les personnes qui suscitent beaucoup de discussions et font beaucoup de bruit. Le régime algérien n'aime pas ça. Les décideurs n'aiment pas ça.
Quand quelqu'un fait beaucoup de bruit, quand il affiche trop ses ambitions, quand il affiche trop ses intentions politiques, quand il se met trop en avant, et là, il devient incontrôlable, il devient dangereux, il devient nuisible plutôt pour les décideurs du régime algérien et on l'élimine. C'est ce qui s'est passé avec Ammar Belhani. Abdelmajid Tebboune, Ammar Belhani ne fahmش باللي parce qu'il ne Tebboune. Il connaît quelques conseillers de Tebboune, mais il ne connaît pas Tebboune. Il ne connaît pas la mentalité des dirigeants algériens. Ammar Belhani, c'est un diplomate, il a vécu beaucoup à l'étranger. Le fonctionnement opaque du régime algérien, mais il a contrairement à la Mamara. C'est pour ça que la Mamara est devenue ministre à plusieurs reprises et que Ammar Belhani il ne pourra jamais devenir ministre. Parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement mental et psychologique du régime algérien. Tebboune n'a pas voulu mettre Ammar Belhani, parce qu'Ammar Belhani, on a beaucoup parlé de lui, on lui a fait trop de publicité, il est devenu central pour les discussions autour de l'avenir de la diplomatie algérienne, il s'était trop mis en avant, les conseillers de Tebboune l'ont trop mis en avant, lui ont offert une exposition médiatique et politique qui déplaisait largement à Tebboune. Tebboune ما يحبش واحد اللي يبان بزاف. Tebboune واحد اللي يبان بزاف يهضروا عليه بزاف. Tebboune sent rapidement qu'il peut trahir. Et justement, c'est l'échec d'une trahison et de la haine. Pourquoi l'échec de la trahison d'abord? Parce que Ammar Belhani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'état à Ramdan al-Amamara, qui était son ami. Ramdan al-Amamara et Ammar Belhani, ils étaient amis. Ramdan al-Amamara a beaucoup aidé Ammar Belhani dans sa carrière. Parce qu'Ammar Belhani n'a pas une carrière impressionnante. Ammar Belhani, qu'un ambassadeur philippines, Thaïlande, Malaisie, Pologne et Lituanie, ce n'est pas des pays majeurs pendant les relations de l'Algérie avec la communauté internationale. Ce ne sont pas des pays importants et rayonnants. Et pas les intérêts de l'Algérie avec ces pays-là sont faibles, très faibles, pour ne pas dire quasiment symboliques. La Lituanie, Philippines, Thaïlande, on a des intérêts quasiment symboliques avec ces pays-là. Il n'y a pas de grande expérience. Ensuite, il était porte-parole du ministère des Affaires étrangères en 2009. Il était directeur Europe orientale à la direction générale Europe du ministère des Affaires étrangères en 2000-2004. Il était sous-directeur analyse politique à la direction de la prospection. Il était conseiller à l'ambassade d'Algérie à Moscou et Paris. C'était les deux postes les plus prestigieux qu'il a occupés, plus le fameux poste où il était ambassadeur en Belgique de 2014 à 2020. Et Ammar Belhani n'a pas eu de grande carrière. La Belgique, c'était son seul poste. Et durant la Belgique, où il était représentant auprès de l'Union européenne et même de l'OTAN, il a profité de ce poste-là pour essayer de faire du buzz et faire parler de lui et pour aller taper dans l'œil, taper dans les yeux des dirigeants algériens, pour les séduire. Comment? En faisant de l'anti-Maroc ou de l'anti-marocanisme les plus primaires et précaires. On en a parlé à maintes reprises. Mais قبل ما نحكي على la haine contre le Maroc, نقعدوا في la trahison. En même temps, la maman, elle a beaucoup aidé. Il était très proche, Ammar Belhani, de l'homme dans la maman. Et malgré ça, il l'a trahi. Il l'a trahi comment? Il a pactisé avec les conseillers de Tebboune pour déstabiliser la maman, pour le discréditer dans son propre ministère des Affaires étrangères, pour le dévaloriser. Et Ammar Belhani est devenu de facto l'interlocuteur de la présidence. Il a tout fait pour convaincre la présidence de l'accepter comme seul interlocuteur afin de contourner la Mamara. En quelque part, Oujda Belhani, il a comploté avec les conseillers de Tebboune contre son propre ami Ramdan al-Amamara. Parce que les conseillers de Tebboune lui ont promis le poste de ministre des Affaires étrangères, et bien elle a trahi cet ami qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière, et il a préféré partiser avec le diable pour éliminer son propre ami en espérant lui succéder. Et la trahison n'a pas marché. La preuve, il n'est pas devenu ministre. Ou les Rahidji donc Ahmed Attaf, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Vous allez voir, le traître, parce que en Algérie, on a une très mauvaise vision de la politique, là on a une vision primaire de la politique. En Algérie, on pense qu'il faut trahir en politique pour réussir. Que la trahison, elle est banale, elle est ordinaire dans la vie, dans le monde politique. Ce qui est complètement fou. Les grands leaders, je ne parle pas des politicards, je ne parle pas des petits politiciens, je ne parle pas des individus que l'histoire ne va jamais retenir. Les leaders politiques sont devenus leaders, ont réussi leur carrière politique parce qu'ils étaient loyaux.
un leader, un décideur, celui qui rentre dans l'histoire parce qu'il était loyal à ses principes, loyal à ses valeurs, loyal à ses amis, loyal à sa vision du monde, loyal à son pays. On ne réussit pas dans la politique en faisant des coups bas. On réussit dans la politique quand on défend un projet qui est fiable, qui mobilise les gens. Et on réussit en politique quand on a du charisme, quand on a de l'influence, quand on a une intelligence. Ce n'est pas vrai. La trahison n'est pas forcément la meilleure arme pour garantir une belle carrière politique. Ce n'est pas un tremplin. D'ailleurs, la preuve, Amal Bilani et d'autres dans l'histoire de l'Algérie, mais dans l'histoire de l'Algérie, les traîtres qui ont fini dehors, barra, qui ont été éjectés, il y en a à l'appel. قبل Amal Bilani, خذوا Kamel Beljoud, ministre de l'Intérieur de 2020 à 2022. Lui aussi, il pensait qu'il allait devenir Premier ministre, qu'il allait remplacer Abdelaziz Jarrad en 2021 et qu'il allait ensuite remplacer Emre Abdelrahman. Et on a même fait de Kamel Beljoud l'un des plus proches collaborateurs et le plus fidèle serviteur de Tebboune. Et qu'il pourrait même intégrer le cabinet de Tebboune. Kamel Beljoud a failli devenir directeur de cabinet de Tebboune. Ensuite, Beljoud va être un homme important et pourrait même peut-être même succéder à Tebboune. Dans l'entourage de Beljoud, pourquoi pas Beljoud futur président. Traite la mayonnaise. Paf, Tebboune Tarbo. Septembre 2022, le dégrade ministre des Transports. Ou le 16 mars 2023, il le limoge carrément. Il est sorti du gouvernement. Carrière totalement cassée, des ambitions totalement détruites. Pourquoi? Parce que Beljoud a construit toute sa carrière sur la trahison. Il a voulu trahir Abdelrad, il a voulu trahir Tebboune parce qu'il a commencé à avoir des ambitions pour remplacer Tebboune. Il fait des coups bas, il manipulait Liweli dans son département quand son premier ministre. Il voulait faire des clans au sein du gouvernement pour amoindrir le pouvoir ou réduire ou déstabiliser le Premier ministre. Pour devenir lui-même Premier ministre, il a fait tous les plans de déstabilisation. Le Premier ministre, les réunions, il voulait toujours avoir la parole, le premier, ou là il voulait démontrer à Tebboune qu'il était l'homme le plus important du gouvernement, que c'était lui son seul homme de confiance. Et ben voilà, les coups bas, les trahisons ne marchent pas. Regardez comment Kamel Beljoud a fini, dans les poubelles de l'histoire. La même chose. Exact, sans parler que Kamel Beljoud a trahi celles et ceux qui l'ont aidé. En 2017, il y en a un qui est en prison malheureusement, alors que c'est lui qui l'a aidé Yahya pour échapper à la purge anti-Tebboune menée durant l'été 2017. Lorsque Tebboune était Premier ministre de mai à août 2017, quand il a été enlevé, tous les partisans d'Abdelmajid Tebboune et ses alliés ont fait l'objet d'une purge violente et radicale, dont certains ont été dégradés, dont d'autres ont été poursuivis en justice, d'autres ont été menacés. Beljoud devait être affecté vers une wilaya lointaine du sud du pays. Et c'est une personne qui est intervenue pour le secourir auprès d'Ahmed Yahya. Et cette personne aujourd'hui, malheureusement, elle est en prison parce que Kamel Beljoud a tout fait pour encourager les services de sécurité à l'arrêter, à l'interpeller et à l'inculper de divers crimes pour la simple raison que cette personne détient à l'encontre de Kamel Beljoud des dossiers compromettants. Kamel Beljoud et l'entourage de Kamel Beljoud connaissent cette personne parce que j'en ai déjà parlé sur Algérie Part. On a نحكي لكم على الدوسي هذا. Amal Bilani كما Kamel Beljoud. Il pensait que en trahissant Hamamra, en rejoignant le clan Tebboune contre Hamamra, en aidant le clan Tebboune à zigouiller ou à dégommer Hamamra, qu'il allait prendre sa place. Et ben voilà. On ne récompense jamais les traîtres en politique parce que va dire Tebboune? Il a trahi son ami Hamamra. Donc moi, il va me trahir aussi. On ne récompense jamais, on ne fait jamais confiance à un traître. Les décideurs en politique préfèrent travailler avec des gens loyaux envers leurs alliés, leurs amis ou leurs croyances, parce qu'ils savent que leur loyauté est une valeur sûre et que comme ils n'ont pas trahi leurs proches et leurs valeurs, ils ne les trahiront pas, que de travailler avec un traître qui a trahi son ami, qui a trahi ses proches et ses valeurs, et qui est prêt à un traître, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Et ça, en politique, ça ne marchera pas. Parce qu'en politique, tu as besoin d'alliances. Et la base des alliances, c'est la confiance et l'intérêt. La confiance réciproque et l'intérêt. Si on n'a pas d'intérêt commun, on ne peut pas faire des alliances. Et si on n'a pas de confiance commune, on ne peut pas faire des alliances. Et sans alliance, personne ne peut conquérir le pouvoir. On va dire la leçon, Amal Bilani m'a fait. Le deuxième échec, c'est l'échec de la haine.
Ammar Belani a fait de la haine contre le Maroc son seul tremplin pour devenir ministre, et pour réussir sa carrière politique. La preuve, ça a marché une fois, en septembre 2021, avant de devenir envoyé spécial auprès de la présidente de la République chargée de la question du Sahara occidental. Il avait publié une tribune dans le site algérien TSA, où il avait publié exprès cette tribune. La tribune, c'était le 1er septembre 2021, quelques jours avant sa nomination officielle. Alors, Tebboune, si tu veux que Tebboune te nomme comme te réhabilite parce qu'il était sans poste depuis 2020, si tu veux que Tebboune te réintègre dans le cercle de la diplomatie, fais écrire quelque chose contre le Maroc. C'est le moment, Tebboune déteste le Maroc, le régime algérien n'aime pas le Maroc, toi tu es un anti-marocain très violent, fais fais une déclaration très violente contre le Maroc, tu vas avoir un poste. C'est ce qui s'est passé le 1er septembre 2021. Il a fait une tribune très violente contre l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, le fameux Omar Hilal, et qu'il a traité de Pinocchio invétéré de la diplomatie makhzénienne. Quelques jours plus tard, il a été nommé envoyé spécial chargé du Sahara occidental, avec le statut d'ambassadeur. Voilà, c'est simple en Algérie. Tu veux avoir une carrière, il faut juste déverser de la haine sur le Maroc. Bon, ça ne veut pas dire que l'ambassadeur du Maroc à l'ONU n'est pas critiquable, il n'est pas une personne, bien sûr, hein, Omar Hilal a fait des provocations, et aussi il a sombré dans la haine, et à un moment donné, il faudrait qu'il arrête de nous casser les doigts, comme on dit. Mais bon, Ammar Belani, il n'y a pas que Omar Hilal qui faisait l'objet de sa haine. Il avait une haine dirigée contre tous les Marocains. On a dit, faites un piège. Parlez du Maroc, du peuple marocain. Et des Marocains et des Marocains, des Marocains et des Marocains ordinaires, que tu détestes le Makhzen, tu détestes le palais, tu détestes les ambassadeurs marocains, un problème avec le système marocain, c'est ton droit. Le système marocain, c'est un système comme tant d'autres. On peut le critiquer, on peut le détester, on peut le vomir, c'est ton droit. Mais à dire des propos injurieux, insultants, flirtant avec le racisme sur les Marocains ordinaires, c'est un problème un peu... C'est pas de la politique, ça devient du racisme. Ça devient du racisme. Et moi, j'avais averti depuis fin février, début mars, on a dit, si Ammar Belani était devenu ministre des Affaires étrangères, on est vers un risque de guerre, d'une escalade très très sérieuse. Parce que Ammar Belani, il a boosté sa carrière uniquement avec un Bruxelles de 2014 à 2020, et s'est pas occupé de l'Algérie. Ce sont les Algériens qui vivaient en Belgique. Quand il était ambassadeur à Bruxelles, de 2014 à 2020, il travaillait qu'avec le Parlement européen, qu'avec les instances de la Commission européenne et quelques instances de l'OTAN, juste pour faire contrecarrer le lobby marocain. Quant aux intérêts de la communauté algérienne en Belgique, ils s'en soucient même pas. Je vous défie de me trouver un Algérien qui est établi en Belgique, qui a bénéficié de l'aide, ou qui a eu une oreille attentive, ou qui a bénéficié de la bienveillance de M. Ammar Belani quand il était ambassadeur de 2014 à 2020. C'est une obsession pour Ammar Belani, Sahara occidental, pour les Arios, Maroc. Il a dit que les dirigeants algériens sont anti-marocains. Moi, je développe toujours mes actions et mon discours anti-marocain, des actions anti-marocaines et un discours très hostile au Maroc pour construire ma carrière. Il a construit sa carrière que sur ça. Or, tu ne peux pas être un diplomate sérieux et un bon serviteur de l'Algérie et un vrai patriote en détestant uniquement l'autre, qui est le Maroc. La haine du Maroc n'est pas une preuve de bon patriotisme pour l'Algérie, ni une preuve de compétence, ni une preuve que tu es utile pour ton pays. Et ça, Ammar Belani ne l'a pas compris. Toute sa carrière. Toute sa carrière. Le résultat, il est là. C'est que Meskin, ils l'ont utilisé. T'as vu l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Ils l'ont utilisé. Il a joué le rôle du traître, de Judas, pour affaiblir la Mamra, pour l'éjecter la Mamra. Ça a réussi. La Mamra a été éjectée, il n'a pas voulu démissionner parce que la Mamra a senti le complot, il n'a pas voulu démissionner, il pensait, la Mamra voulait piéger Tebboune en pensant que Tebboune va le relever de ses fonctions avant le remaniement gouvernemental, ce qui ferait de la Mamra un martyr, une victime de Tebboune, ce qui aurait permis à la Mamra d'attiser un petit peu la sympathie populaire, et ça je vais l'expliquer tout à l'heure dans une autre émission. Tebboune n'est pas tombé dans ce piège. Qu'est-ce qu'il a fait Tebboune? Il a utilisé la trahison, la traîtrise plutôt, de Ammar Belani pour déstabiliser la Mamra, le pousser vers la sortie et préparer son limogeage dans le cadre d'un remaniement gouvernemental.
Le coup de Tebboune a été réussi, mais le coup de Ammar Benani est un échec total. Il va composer avec un nouveau ministre qui ne lui fera pas confiance. Parce que Ahmed Attab, le nouveau ministre, il va tout faire pour enlever Ammar Benani. Pourquoi? Pour une raison simple. Il dit qu'il a trahi l'Amamra, il lui a causé des problèmes à mon prédécesseur. Ce qu'il a fait à l'Amamra, il va me faire à moi-même. Donc il va me causer des ennuis, il va me compliquer la vie, il ne me permettra pas de travailler tranquillement et il va me poignarder dans le dos, il ne me permettra pas de diriger mon ministère comme je le veux, comme je le souhaite. Et vous allez voir qu'il finira très mal à Ammar Benani. Comme Kamel Beljoud. Les traîtres, les gens de la haine, les esprits haineux, finissent mal en politique. Tu peux réussir un jour, 3 ans, pendant un laps de temps très court. Mais la haine et la traîtrise, ce ne sont pas des valeurs qui garantissent le succès en politique. Voilà la leçon du cas d'Ammar Benani.